Et yo YouTube, je suis très content de vous présenter la G-Wolf ATS Ultra, la souris de taille moyenne la plus légère au monde avec ses 31 grammes seulement. Je vais avoir beaucoup de choses positives à dire sur cette souris, on verra ça au fur et à mesure que la vidéo avance. Sachez qu'elle m'a été envoyée par la marque, mais je suis libre à 100% de dire et faire ce que je veux avec cette souris. Avant toute chose, je voulais quand même commencer par parler de l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire ses trous partout. C'est clairement un nid-gap à ce niveau. J'ai aimé les côtés qui sont rebouchés, ou du moins ça m'a pas dérangé. Je pensais être distrait par le ressenti de toutes ces bosses, mais ça n'a pas été le cas. Par contre, pour les clics principaux, je trouve pas que ce soit une bonne idée, et j'ai là d'ailleurs préféré ajouter des bandes agrippantes. Et encore, même avec eux, à force de jouer, il y aura quand même la présence des trous. Vous pourriez vous dire que la souris doit être toute cheap, qu'avec 31 grammes de plastique perforé, on a en main quelque chose de très fragile. Eh bien, c'est pas du tout le cas. C'est là où ils ont vraiment été forts, et ce depuis quelques modèles de souris maintenant, avec le renfort du PCB, le circuit électronique donc, qui vient aider à rendre la structure globale plus robuste. La seule partie plus fragile, c'est le centre de la coque à l'arrière. Je pourrais passer au travers avec mon pouce si vraiment j'insistais énormément, mais personne ne fera jamais ça de manière normale. Maintenant, je voudrais revenir un peu en arrière sur les exploits de G-Wolf. Que vous soyez familier ou non avec cette marque, que vous appréciez ce qu'ils font ou non, une chose est sûre, c'est qu'elle est méritante pour tous les risques et tout le budget qu'elle alloue sur sa recherche et développement. C'est une des marques les plus innovantes en 2025 et j'ai l'impression que les gens ont tendance à l'oublier. Rappelez-vous, après Razer, c'est la deuxième marque qui est venue avec l'implémentation du 4K Hz stable, différent de celle que toutes les autres marques ont adoptée ensuite. En termes de forme, G-Wolf pourrait se contenter de produire ce qui marche pour le plus grand nombre. Mais en fait, eux, ils font limite l'opposé. Vous voyez que des shapes de niche, avec des mini-souris pour fingertip, des souris extrêmement plates, ou encore celle-ci qui est courte mais très haute. Ils sont donc aussi venus avec l'idée d'utiliser le PCB de la souris pour qu'il n'y ait pas de flex sur les côtés comme je disais. Puis ils sont aussi venus avec l'argile qui permet de moduler la forme à votre souhait. Et surtout, ils arrivent sans cesse à être les leaders en termes de souris ultra légères, sans pour autant laisser de côté l'intégrité de la coque. Je suis pas un bandeur de la marque, elle a eu ses problèmes et a toujours ses défauts, comme notamment son service client, mais après avoir testé plus de 150 souris, je la considère comme l'une des plus legit au niveau des tarifs qu'elle propose pour ses produits. C'est souvent cher, mais encore une fois, c'est à l'opposé de ce que font les marques chinoises type. Et chez eux, on voit à chaque fois qu'ils investissent de leur côté pour proposer des choses innovantes, ou à minima bien différentes. De toute façon, si ces différentes choses ne vous intéressent pas, vous pouvez juste me laisser vous renseigner sur elles sans les acheter, donc voilà. Bref, maintenant que cela est dit, passons à la review de cette ATS Ultra, la toute dernière génération d'une forme iconique. Une chose qui démarque aussi G-Wolf des autres, c'est la quantité énorme d'accessoires fournis avec les souris. Je vais vous mettre une photo pour pas de nouveau tout parcourir. Je trouve que c'est quand même too much. Perso, même les grips, j'ai préféré en utiliser d'autres marques, et donc ça pourrait faire baisser un peu le prix qui est cher comme je disais. Mais donc voilà, toutes ces choses vont pouvoir vous accompagner tout le long de votre utilisation. En termes de forme, je vous ai dit qu'elle est iconique car c'est la même forme que la ATS filaire ou ATS Ace, qui a été la toute première souris que j'ai review sur la chaîne. À l'époque, elle était plutôt populaire dans la communauté des aimers, c'était un peu la Endgame Gear OP1 d'il y a quelques années quoi. Cette forme c'est assez simple, imaginez une Logitech G Pro, mais à qui on avait enlevé une bonne partie de sa longueur. C'est donc aussi plus court qu'une ATS Plus qui est elle un entre-deux. Et pour la ATS 2, je vous conseille d'aller regarder ma review. En main, c'est donc pas une souris si discrète, car elle est très haute. Mais pourtant, vous pouvez l'englober et placer vos doigts facilement où vous le souhaitez. Personnellement, avec mes mains de 18 cm de long sur 10 de large, je préfère clairement cette forme à celle de la GPX. Et c'était déjà le cas à l'époque où justement je venais de jouer un an sur la G Pro avant de tester la ATS. Si vous avez des grandes mains, ce sera peut-être l'inverse. Pour continuer vite fait sur la forme, vous avez donc des petits creux vers le milieu de la souris pour pouvoir refermer votre grip, et vu sa hauteur, il y a beaucoup de place sur le côté comme je disais. Naturellement, moi j'utilise un fingertip relax, et sur cette forme j'ai pu l'exploiter facilement, car à cause de ma taille de main, je ne peux pas le faire sur la GPX. L'arrière vient toucher ma paume beaucoup trop vite, et c'est pour ça que j'utilisais à la base un clou en pince sur elle, donc en refermant ici le bas de mon pouce, et là les deux doigts. La version Ultra, c'est donc un modèle plus qualitatif, car oui, elle était pas ouf là-dessus. Et c'est aussi surtout bien plus léger. Je l'ai utilisé plus d'une semaine et déjà rien que le premier jour, je sentais qu'elle avait quelque chose de spécial. J'ai déjà joué avec des souris plus légères, mais jamais avec un si grand gabarit. Ou alors c'était des souris en impression 3D, donc c'est pas exactement la même chose. Et franchement, je me suis senti extrêmement libre avec un grip très constant. La position du capteur est aussi placée vers l'avant de la souris, ce qui selon votre style de grip pourrait vous donner un feeling plus naturel ou juste meilleur. Pour parler de ce capteur d'ailleurs, le dernier PixArt 3950, je n'ai pas ressenti de défaut particulier, je l'ai utilisé principalement en 2 ou 4K Hz. Et oui, à ces fréquences, l'autonomie de la batterie va vraiment fondre. De toute façon, si vous voulez la souris la plus légère possible, la batterie fera toujours partie de ces concessions. La seule remarque que j'ajouterais, c'est que le capteur commence à avoir des petits freezes quand vous êtes dans les tout derniers pourcents de batterie. Ça a toujours été le cas chez les souris G-Wolf de souvenir, mais donc vous pouvez pas vraiment utiliser les 5 derniers pourcents il faudra la brancher. On va pouvoir passer sur les features principales très bientôt, mais avant ça j'aimerais quand même revenir sur deux choses qui pour moi devraient être les prochains éléments à travailler chez G-Wolf. La première c'est simplement les patins, moi je les ai changés
ici. Je pense qu'ils ont juste give up le fait d'avoir des bons patins sur leur souris, car les gens qui les connaissent vont généralement choisir la marque des patins externes qu'ils préfèrent, vu que c'est une marque très niche comme je disais. Mais personnellement, je trouve que c'est con de fournir autant de choses et qu'au final l'acheteur doit encore investir dans quelque chose, car leurs patins stock sont du PTFE tout blanc, tout basique. Et sur certains tapis, c'est juste ok tiers, c'est donc un peu gâcher l'expérience de leur souris qui se démarque. J'imagine que c'est une marque qui veut tout faire soi-même, on peut le voir avec leur grip d'ailleurs, et donc forcément c'est compliqué d'avoir en plus de bons patins. Pour votre information, moi j'ai mis un set de G Pro Wireless et ça marche très bien. Et la deuxième chose sur quoi j'aimerais qu'ils retravaillent, c'est le revêtement de leur souris. Je viens de le dire, il y a des grips de fournis, donc ça contre un peu le ressenti basique du plastique, mais il y a des gens qui supportent pas. Et franchement, même moi, dans le meilleur des mondes, j'aimerais ne pas en mettre. Évidemment, impliquer un revêtement, ça voudrait dire rajouter du poids naturel à tout leur modèle. Et donc on pourrait se dire que c'est contre-productif. Mais moi, personnellement, je trouve que justement, grâce à ces valeurs très basses de poids, cela pourrait pouvoir le rajouter sans problème. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, en tout cas, je vous laisse écrire le commentaire sous la vidéo pendant que je vous passe le sound test des features principales. Alors, mon avis sur les features de G-Wolve, c'est assez simple. Je trouve que c'est bon, mais pas très bon quoi. Il y a vraiment des marques qui ont des sensations de clic réglées aux petits oignons, et je trouve que chez G-Wolve, c'est pas vraiment le cas. Vous me direz par contre que ce bon ressenti, on s'en fout un peu. Tant que c'est réactif, performant et que ça nous lâche pas, c'est tout ce qu'on lui demande. Et en vrai, je trouve que l'argument est assez valable. C'est pas comme si c'était mauvais quoi. Niveau molette, c'est vraiment ce que je définirais de basique. Le défilement est assez léger, l'écran se ressent un peu, et le clic est moyen niveau force. Et vous pouvez l'utiliser à la suite sans trop de problème. Par contre, petit point noir de mon point de vue, c'est qu'elle ne ressort pas assez de la coque. Vu que j'ai été forcé de rajouter des grips sur les clics principaux, ça l'a amené à un niveau presque identique, donc c'est encore pire. Pour les boutons latéraux, en vrai, je vais pas dire qu'ils sont mauvais. Il n'y a pas de pré-travel et seulement un peu de post-travel si on insiste. Et je trouve que le feeling de la pression est bon avec pas mal de tactilité. Le trajet total est peut-être un poil long, ce qui fait que pour les spammer, ce n'est pas les plus réactifs du monde. Mais en soi, c'est complètement correct. Et on va finir avec les clics principaux qui, malheureusement pour moi, sont remplis de perforations. Vous voyez pas ici avec les grips, mais je vais vous mettre un b-roll. Avec cet élément, on pourrait croire que la pression pourrait être chelou, vu que ce n'est pas une structure toute solide. Mais en vrai, c'est quelque chose qu'ils ont réussi à bien implémenter au global. Les switches présents dans la souris sont, j'imagine, encore les Zippy que la marque a l'habitude d'utiliser, et ils sont un poil différents de pas mal d'autres marques. Il y a un effet de tactilité un peu différent, comme un ressenti littéralement de pression. Le retour tactile est assez prononcé, avec pourtant une force moyenne pour l'utiliser, je dirais. Et ça me semble intelligent d'utiliser ce genre de switch avec des caractéristiques de clics qui ont subi eux aussi une réduction de poids. C'est peut-être d'ailleurs cet élément qui a fait que G-Wolve les a choisis à la base pour leur souris. Car personnellement, j'ai toujours apprécié ceux qui sont dans la HSK Pro, qui est une souris minuscule. Niveau feeling, c'est pas vraiment le meilleur clic possible, on va pas se mentir, on est sur un trajet stoppé net après l'activation. Mais en termes d'utilisation générale, comme je disais, c'est tout à fait correct. La qualité globale de cet élément est aussi très bon, je n'ai pas de déplacement latéral et tout semble ferme avec une bonne tolérance. Je pense que c'est tout pour cette souris, je l'ai pas précisé mais il y a plusieurs choix de couleurs disponibles. Et si elle vous intéresse, je vous mettrai comme d'hab tous les liens en description, qu'ils soient affiliés ou non. Personnellement, j'ai vraiment apprécié jouer avec elle, et je me questionne pour savoir si elle va rentrer dans mon top 5 actuel ou non. Vous aurez ma réponse normalement bientôt car ça devrait être le sujet de ma prochaine vidéo. Avant de vous laisser, je voudrais remercier King B pour son abonnement sur Patreon. J'espère que tu arriveras à trouver chaussures à ton pied avec mes recommandations. Voilà, maintenant si vous avez aimé cette vidéo, vous aimeriez sûrement tout le reste de mon contenu. Donc n'hésitez pas à vous abonner tout simplement, et à bientôt.